Bonjour. Nous aimons notre président Trump. Oui, nous l'aimons. USA. C'était super. Les Américains avant les clandestins. C'était génial. C'était une des plus grandes expériences de ma vie. Je ne l'oublierai jamais. C'était merveilleux. C'était magnifique. Absolument. Regardez tous ces oncles Tom, hein? Des noirs libres penseurs. C'était fantastique, incroyable. C'est un tel honneur d'avoir pu venir et même voir le président en personne. C'était incroyable. Je viens de rencontrer le président. Il m'a dit que j'étais le mec le plus cool de la pièce. C'était un honneur, merci. Vous savez, je ne pensais pas que je serais ici un jour, le gars de la rue à la Maison Blanche. En tant que noir, je n'aurais jamais pensé que je serais le premier de ma famille à être invité à la Maison Blanche. Vous savez, peu de gens pourraient dire ça dans les familles noires, non. Donc c'est bien que ce soit réellement passé. Vous savez, je suis entré dans l'histoire dans ma famille. Une expérience incroyable. Beaucoup d'Américains ordinaires y ont participé et ont eu l'occasion de partager des rires avec le président des États-Unis. C'était une expérience formidable. Je lui ai serré la main. Génial. J'ai perdu ma voix là-bas, alors je suis désolé. C'était incroyable. Nous avons passé un excellent moment. De voir le président, le vice-président. Oui, monsieur. De voir tant de conservateurs noirs américains. Il était juste lumineux, une énergie. C'est notre 3e fois à elle et à moi. Et à chaque fois qu'on y va, le président Trump, il est si drôle. Il est juste lumineux. L'énergie est incroyable. Chaque fois, on ressent de la chaleur. Électrisant. Ça m'a donné des frissons. Dès qu'il est entré, la façon dont la foule a explosé là-dedans, c'était comme... Le président a dit que nous lui avions fait sauter les oreilles. J'ai eu l'occasion d'écouter tout ce qu'il a fait pour la communauté noire et je suis juste reconnaissant pour ce président. Je ne l'ai pas soutenu lors de la dernière élection, mais après avoir vu ce qu'il a fait et le discours qu'il a prononcé, il m'a convaincu. Je vais voter pour lui en 2020. Il a fait savoir très clairement qu'il est ici pour faire passer l'Amérique en premier. Vous savez, il y a des gens qui souffrent ici, mais en attendant, on consacre beaucoup de temps et d'énergie à aider les clandestins ou les personnes qui viennent dans ce pays de façon illégale. Et vous savez, les démocrates ont fichu le bazar dans nos centres-villes, mais lui essaie vraiment d'éradiquer tout ce désordre et d'aider les gens de la manière la plus efficace possible, contrairement aux mensonges et aux promesses vaines des démocrates qui n'ont eu aucun résultat. Les gens se réveillent, les gens changent. Les hommes sont naturellement conservateurs. Parce que nous sommes des êtres humains. On nous apprend à travailler dur pour ce qu'on a. On ne grandit pas en se faisant dire « tu vas avoir quelque chose juste parce que tu le veux » ou « tu n'as pas à travailler pour l'obtenir ». Quand j'ai volé et que j'ai essayé de me procurer un sneakers et que je n'avais pas d'argent pour ça, ma mère m'a tapé sur la main. « Repose ce sneakers ». On ne peut pas se le permettre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les démocrates, eux, disent hey, on va tout vous donner gratuitement. C'est pas vrai, car rien n'est gratuit. Nous payons tout avec nos impôts. Ce sont eux qui travaillent pour nous. C'est Donald Trump qui m'a réveillé, mec. Au début, quand il a été nommé, qu'il a été élu, j'étais pas un grand fan. Mais de voir ce qu'il a fait pour la communauté noire, de voir ce qu'il a fait pour l'Amérique en particulier, je suis devenu un énorme fan. Et il a mon soutien pour encore 4 ans et je vais voter pour Donald J. Trump. Rendez-vous là-bas. Et quand il nous a dit, quand il nous a demandé qu'est-ce que nous avons à perdre, j'ai dit c'est exactement ça. Nos écoles sont terribles, nos collectivités sont horribles, nous devons faire quelque chose, nous devons faire quelque chose. Et il le fait. Mais je sais qu'avec lui, nous allons accomplir un grand changement ici en Amérique. Je pense que beaucoup d'Afro-Américains se réveillent et se rendent compte que Trump est formidable pour l'Amérique. Trump a fait tellement de choses fantastiques, pas seulement pour ceux à qui vous pensez, les Blancs ou les riches, mais pour les Noirs, les Asiatiques, les Latinos, pour tout le monde. Il fait des choses extraordinaires et il va continuer. Et quand il sera élu en 2020, il continuera à rendre ce pays meilleur qu'il ne l'était auparavant. C'est facile de s'enthousiasmer pour notre président qui fait passer vos besoins en premier. Et c'est trop souvent quelque chose que l'on n'entend pas de la part des médias grand public. La façon dont il essaie d'aider l'Amérique à être la meilleure possible. Donc c'était fantastique d'être là. Et vous savez, simplement de lui dire merci de nous défendre. Parce que nous savons qu'il encaisse beaucoup de coups de la part des médias pour nous. Et nous sommes tellement heureux de le soutenir. On peut que aimer cet homme, mec. Il rassemble les gens. Et c'est de ça dont il s'agit. L'unité, les Américains. L'Amérique d'abord, mec. Les médias veulent faire croire aux gens que la communauté noire déteste Donald Trump, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Cet événement en est la preuve, et je sais qu'on peut dire qu'il ne représente qu'une petite fraction de la population noire, mais ils ont des membres de leur famille et d'autres personnes, des amis qui n'ont pas pu venir ici et qui sont ravis qu'eux soient ici. Je ne pense pas qu'ils montreront ça, parce qu'ils veulent montrer que oh, Trump est un raciste. Ils ne vont pas montrer ça parce que ça ne fait pas partie de leur narrative. Ils vont vouloir faire comme si de rien n'était et espérer que ça disparaisse. C'est comme ça qu'ils gèrent une situation gênante. Ils vont l'enterrer, ils vont l'ignorer ou la déformer. Parce qu'ils ne veulent pas vraiment traiter avec la vérité. Et le fait est que le message conservateur résonne en Amérique noire. Et vous savez, comme le temps continue de passer, les démocrates vont finir par devoir en tenir compte. Le peu de couverture que nous obtenons dans ce mouvement semble dire que nous sommes payés, que nous sommes des pions,
que nous ne croyons pas vraiment aux voix qui s'expriment et que nous sommes utilisés et payés par des politiciens. Ce qui est tellement loin de la vérité. Mais c'est ainsi qu'ils nous dépeignent. En particulier les conservateurs noirs. Ils aiment nous considérer comme des pions. Au lieu de dire simplement la vérité, on dirait qu'ils ont peur de dire la vérité parce qu'ils savent que notre communauté se réveillerait s'ils faisaient connaître la vérité. Les médias ont pendant longtemps trompé la communauté noire en lui faisant croire que les républicains étaient racistes. Mais lorsque nous étudions notre histoire, nous découvrons que ce sont les républicains qui ont en fait adopté la première loi sur les droits civils et que ce sont les républicains qui ont aboli l'esclavage. Et donc maintenant que nous commençons à apprendre et à penser par nous-mêmes, vous allez voir beaucoup plus de Noirs voter pour les républicains. Nous voyons ça sur le terrain tous les jours, nous le voyons sur les réseaux sociaux tous les jours. Nous échangeons tous les jours avec des personnes qui se réveillent pour voir que ce mouvement a bien lieu. Les conservateurs noirs n'ont plus peur de venir ici et de montrer qui ils sont. Et vous allez assister à une révolution de la jeunesse dans le futur. Ils ne seront plus si jeunes, ils diront ce qu'ils pensent, ils diront la vérité et ils seront fiers de ce qu'ils sont. Des conservateurs. Vous ne pouvez pas les faire taire, vous ne pouvez pas les empêcher d'accéder aux réseaux sociaux et ils resteront toujours fidèles à leur identité. Et nous sommes prêts à nous battre. Vous entendez ? Parce que les gens sont là, n'est-ce pas ? Vous pensez que vous pouvez intimider les gens pour qu'ils arrêtent de faire quelque chose, non ? Vous traitez de crétins, de toutes sortes de noms, c'est ça ? D'habitude, les gens courent se réfugier dans leur KGB après ça. Mais j'ai l'impression que c'est un nouveau mouvement maintenant. Et maintenant, nous sommes prêts à nous battre. C'est très clair, vous me suivez ? Comme les Antifa, ils continuent à persécuter les gens parce que les gens se laissent persécuter. Mais vous voyez la différence ? C'est que nous sommes prêts à nous battre. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens me disent de ne pas porter le chapeau MAGA. Alors j'ai acheté le plus gros chapeau MAGA. Puis j'en ai acheté un encore plus gros. Alors maintenant, si quelqu'un me dit quelque chose, ben, encore un plus grand, c'est simple, vraiment. Quand on fait le bilan, j'ai l'impression que nous avons lancé un nouveau mouvement, c'est une révolution et nous sommes prêts à nous battre. C'est mon message, point final. N'oubliez pas de partager. À très bientôt.